d'Ésaïe au chapitre 49, les versets 3 à 6. Et il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, c'est en toi que je montre ma splendeur. » Mais moi, j'ai dit, « C'est pour rien que je me suis fatiguée, c'est pour le chaos, la futilité que j'ai épuisé ma force. Assurément, mon droit est auprès du Seigneur et ma récompense auprès de mon Dieu. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui me façonne depuis le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour ramener à lui Jacob, pour qu'Israël soit rassemblé auprès de lui. Je suis glorifié aux yeux du Seigneur, car mon Dieu a été ma force. Il a dit, « C'est peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, les versets 1 à 3. Paul, apôtre de Jésus-Christ par appel, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont saints par appel, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est leur Seigneur comme le nôtre. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 29 à 34. Le lendemain, il voit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est à son sujet que moi, j'ai dit, « Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, car avant moi, il était. » Moi-même, je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il se manifeste à Israël. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel, comme une colombe, et demeurer sur lui. Moi-même, je ne le connaissais pas, c'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau qui m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Moi-même, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La Bible en 6 ans, qui est le programme de lecture que nous partageons avec l'Église catholique et avec la plupart des dénominations protestantes en France et dans la francophonie. La Bible en 6 ans nous propose pour aujourd'hui ce verset célèbre de l'évangile de Jean. Nous sommes au début de cet évangile, nous sommes surtout au début du ministère du Christ. Dans les autres évangiles, Jean le Baptiste est un personnage qui agit. C'est un personnage agissant et ici, il prend la place du témoin. L'Évangile raconte, le lendemain, il voit Jésus venir à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». D'abord, le lendemain de quoi ? Les jours et les semaines qui précèdent nous sont mieux racontés avec plus de détails dans les évangiles synoptiques, chapitre 1 de Marc, chapitre 3 dans Matthieu, chapitre 3 dans Luc. Jean le Baptiste s'est établi à Béthanie, au-delà du Jourdain, un site dont les spécialistes actuels pensent que la vieille tradition chrétienne des premiers siècles de notre ère se trompe. Pourquoi ce lieu est important et pourquoi il est précisé dans le texte grec des évangiles, Béthanie au-delà du Jourdain? Parce que, d'abord, c'est la berge du Jourdain, le fleuve central de l'histoire des Hébreux,
Et puis aussi parce qu'il faut quand même voyager depuis Jérusalem. Depuis Jérusalem, ça prend à peu près 2 jours de marche. Ça n'a pas beaucoup d'importance, sinon souligner que ce prédicateur représente un danger pour le temple, représente un danger pour l'establishment religieux à Jérusalem. Et l'évangile de Jean nous dit que, donc, la veille de cette déclaration de Jean le Baptiste sur Jésus, des envoyés pharisiens sont venus demander des comptes à Jean le Baptiste. Et Jean leur répond qu'il n'est pas le Messie, qu'il n'est pas Élie, mais que bientôt viendra plus grand que lui, plus grand que quiconque, et donc le lendemain, confirmation, voici Jésus. Et c'est là que nous avons toute la bonne nouvelle, en un seul verset. Jean le Baptiste désigne Jésus à ses disciples et il annonce aussitôt sa mort que nous savons être, la mort sur la croix et une mort sacrificielle. Alors, petite parenthèse au passage sur l'expression « agneau de Dieu » qui pose des questions en abondance. Il y a 3 sens possibles, au moins, et comme toujours dans les évangiles, quand on voit plusieurs sens possibles, c'est plusieurs sens ensemble, qui ne s'excluent pas, qui se mêlent, qui se renforcent. Donc, il y a une référence à Ésaïe 53, pas le texte d'Ésaïe qu'on vient de lire, un autre texte d'Ésaïe, un peu plus loin, qui évoque aussi un serviteur de l'Éternel, et qui dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun de nous suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, le serviteur, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On le maltraite, et lui se soumet et n'ouvre pas la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la tuerie. » Il y a plusieurs références, plus ou moins explicites, à ce texte-là dans l'évangile de Jean. Vous le verrez plus loin, surtout si vous jetez un œil sur le récit de la Passion. Et Jean, l'évangéliste, insiste sur la proximité de Jésus en tant qu'agneau, cet agneau annoncé dans Ésaïe. Ensuite, il y a un autre agneau, j'allais dire l'agneau gastronomique, qui est l'agneau de la Pâque juive, qui est le repas familial chez les Judéens de l'époque. C'est le repas qui est associé à de nombreux rites, nombreuses traditions, dont certaines perdurent encore dans le judaïsme, dans le christianisme oriental et même dans l'islam. Un agneau partagé dans le repas le plus important de l'année rituelle des familles juives de l'époque. Et enfin, il y a le sacrifice. L'agneau sacrifié sur l'autel des holocaustes. On ne peut pas dire qu'il y ait une polémique à proprement parler, mais il y a des fortes divergences entre théologiens, y compris chez nous, dans l'Église protestante unie de France, dans le livre du Lévitique, Ancien Testament. Les prescriptions sur les motifs et sur les modalités des sacrifices occupent beaucoup de place. Le chapitre 4 du Lévitique fixe les tarifs pour les sacrifices d'expiation et de culpabilité. Ce n'est pas les textes qu'on lit très souvent, nous, chrétiens contemporains, mais jetons-y un œil. Dans le chapitre 4, on voit des taureaux, on voit des boucs, on voit des béliers, on voit des bœufs, on voit des chèvres, on voit des brebis, on voit des pigeons, on voit des tourterelles, mais pas d'agneaux. C'est amusant, d'ailleurs. Il n'y a pas d'agneau dans le chapitre 4. Donc, pour certains théologiens, ce serait une preuve qu'il ne s'agit pas d'une annonce d'un sacrifice du Christ. Bon, hélas pour cette thèse, dans le Lévitique, on sacrifie quand même beaucoup d'agneaux. Notamment lorsqu'une femme est impure parce qu'elle a accouché, c'est le Lévitique, pour redevenir pure, elle doit sacrifier un agneau. Et la logique sacrificielle semble être un peu précisément ce vers quoi Jean tend le doigt. Il nous dit que cet agneau de Dieu va ôter le péché du monde, ce qui est plus que tout ce qui a été obtenu par les sacrifices des Hébreux jusque-là, jusqu'à Christ. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de formules dans l'Évangile qui contiennent autant d'annonces en si peu de mots, autant de théologie en une phrase aussi courte.
Sauf peut-être évidemment, aime ton prochain comme toi-même. Dire « voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », c'est dire tout le christianisme. C'est pas dire l'intégralité de toutes les théologies chrétiennes à travers le temps et l'espace, mais c'est dire quand même l'essentiel de la présence du Christ, l'essentiel de son service. Et nous saluons évidemment l'habileté des théologiens contemporains qui composent nos programmes de lecture, parce que les 3 textes d'aujourd'hui parlent du service. Servir l'Éternel, servir l'Église, servir le plan de Dieu pour l'humanité. Et à nous, cet ensemble de textes propose de réfléchir au service, notre service, la nécessité de servir, la grâce de servir, la liberté de servir. Donc le premier texte que nous avons lu vient d'Ésaïe. C'est le plus long livre de l'Ancien Testament, il est extrêmement complexe, il y a des extraits de différentes époques, de différentes provenances, de différentes intentions. Et ainsi, entre les chapitres 40 et 53, là où nous sommes, sont éparpillés 4 textes poétiques qui sont de la même plume, un auteur ou un groupe d'auteurs qu'on appelle le Deutéro-Ésaïe. Et donc, celui que nous avons lu, c'est le deuxième de ce qu'on appelle les cantiques du serviteur. C'est des poèmes dans lesquels l'Écriture nous dit ce qu'est censé advenir du serviteur. Le petit passage que j'ai cité tout à l'heure avec l'agneau, c'est le 4e de ces cantiques. Donc les premiers mots du cantique, avant notre extrait du jour, ils sont magnifiques. Écoutez-moi, peuple lointain, prêtez attention, le Seigneur m'a appelé depuis le ventre maternel, il a évoqué mon nom depuis les entrailles de ma mère. Et ensuite, c'est le texte que nous avons lu tout à l'heure, et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, c'est en toi que je montre ma splendeur, et ainsi de suite. Ce personnage, s'il nous dit que les îles et les peuples, si le monde entier doit entendre, c'est parce qu'il est annoncé que Dieu destine un homme, dès sa conception, à devenir son serviteur. Il est prédestiné, mais il lui est écrit un certain destin, mais il s'engage à suivre cette destination. Il l'engage à accepter ce destin. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce à quoi s'engage le serviteur dont il est parlé dans Ésaïe. Ce personnage qui se donne, on ne va pas s'attarder à son identité. Il y a pour le coup des centaines de pages de théologie pour savoir si celui qui parle est le peuple d'Israël, pour savoir si c'est le Messie qui parle, pour savoir si c'est tout simplement le lecteur, l'auditeur d'aujourd'hui qui parle dans ce texte, écrit il y a 25 siècles. Dans tous les cas, l'annonce est exactement la même. L'Éternel a prévu quelque chose pour toi, pour moi, pour celui-ci qui est appelé serviteur. L'Éternel a prévu quelque chose. Par lui, par ce serviteur, se manifestera une gloire plus grande que celle de chacun, une gloire devant tous les hommes. La charge et la gloire d'être lumière des nations. Et lumière des nations, ça veut dire ne pas se soucier des frontières, ne pas se soucier des appartenances. Cesser de tourner le dos à quiconque parce qu'il appartient à une autre nation que la nôtre. Lumière des nations, cela veut dire parler à tous. À tous. Non pas nécessairement courir le monde pour évangéliser, mais inclure dans son regard toutes les nations. Ne pas distinguer dans le service de Dieu entre celui qui le mérite de manière innée, familiale, sociale, et entre celui qui n'est pas de notre nation et donc n'a pas à connaître les vérités de Dieu. Les biblistes affirment que ce texte est la première manifestation dans l'Ancien Testament d'un Dieu unique, oui, mais surtout d'un Dieu universel. Universel. Un Dieu pour tous les hommes. Après des millénaires de dieux spécialisés,
de dieux ethniques, de dieux familiaux. Dire un Dieu pour tous les hommes, tous. Et reprendre ce texte aujourd'hui, c'est nous souvenir évidemment que Dieu nous appelle loin au-delà de cette seule pièce, que son ambition n'est pas uniquement pour le royaume de Dieu dans le 10e arrondissement, ou dans Paris, ou avec l'Église protestante unie de France, ou seulement avec la vaste mosaïque des dénominations chrétiennes à travers le monde, mais l'humanité tout entière. Et cette humanité tout entière, c'est le premier humain que nous croisons le matin en nous levant, jusqu'au dernier humain que nous croisons avant de nous endormir la nuit venue. Servir Dieu, c'est ce souci-là, être lumière des nations. Et c'est le langage que tient Paul de Tarse dans les premiers versets de sa première épître aux Corinthiens. Nous sommes au printemps 55 ou au printemps 56, et il dit, relisons le texte, « Paul, apôtre de Jésus-Christ par appel, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Paris, rue des Petits Hôtels. » Dieu s'adresse à ceux qui sont consacrés à Jésus-Christ. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à l'église de Dieu qui est à Paris, à l'église de Dieu qui est à Pétaouchnok, qui est partout ce matin, et qui a été partout 100 000 dimanches. 2000 ans de christianisme, c'est en gros 100 000 dimanches. Et cette Église, c'est notre foi, c'est notre conviction, sera de plus en plus partout et jusqu'à la consommation des siècles. Et c'est cela que dit Paul, en reprenant cette idée d'Ésaïe. Servir Dieu, servir sa parole, parce que c'est le plan de l'Éternel. Chronologiquement, la première épître aux Corinthiens est un des tout premiers textes écrits du Nouveau Testament. Elle est écrite une quinzaine d'années avant l'évangile de Marc, et elle est écrite une cinquantaine d'années avant l'évangile de Jean, que nous avons lu. Et dans ce texte, c'est déjà un impératif qui est exprimé, un impératif qui nous remémore le cantique du serviteur dans Ésaïe. Servir, c'est dire, servir, c'est accomplir. Être convoqué à être serviteur de Dieu est une joie immense, quel que soit qui est appelé, et que ce soit le plus petit d'entre nous ou que ce soit la mère du Christ. Rappelons au passage le Magnificat, le cantique de Marie pendant la visitation, qui est dans Luc 1, 46. Je magnifie le Seigneur, je suis transporté d'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave. Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Il est demandé à Marie de servir, elle accepte de servir, et son premier élan la lance immédiatement dans la louange. Une louange qu'elle veut voir durer des siècles, chaque génération me dira heureuse. Et dans l'évangile de Luc, même chapitre, on entend aussi rendre grâce Zacharie. Zacharie, c'est le père de Jean le Baptiste. Son cantique, c'est le texte que nos frères catholiques appellent le Benedictus. Ce cantique loue aussi le Seigneur pour son alliance avec son peuple, et Zacharie, dans la deuxième partie du cantique, s'adresse à son fils nouveau-né, et il lui dit « Et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du... Et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu iras devant le Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à la tendre compassion de notre Dieu. C'est pareil que le soleil levant brillera sur nous d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. Tous ces textes dessinent une continuité. Jean le Baptiste appartient à une lignée de serviteurs et de témoins, pas seulement parce qu'il est fils de Zacharie, et que sa mère Élisabeth est la cousine de Marie, mère de Jésus. Servir, en ce qui concerne Jean le Baptiste, c'est servir jusqu'au cachot, c'est dire jusqu'à la mort les vérités de Dieu à propos des humains de son temps, mais c'est aussi le geste du témoin qui désigne le Christ, qui dit «
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans le commentaire qu'il fait de l'évangile de Jean, Jean Calvin se demande laquelle des acceptions du verbe grec qui est employé par l'évangéliste est la plus certaine. En disant ôter, on dit enlever aujourd'hui dans nos traductions françaises les plus récentes. En disant ôter, est-ce que l'évangéliste veut dire soulever, alléger d'un poids pesant, ou est-ce qu'il veut dire effacer, comme on efface des mots sur le mur, comme on efface une trace sur une tablette de cire? Alléger ou effacer, dit Jean Calvin, peu importe. Peu importe, puisque toute culpabilité est ôtée. Et Jean Calvin, une quinzaine de siècles après l'évangéliste, entend ce que dit Jean le Baptiste dans une vision intéressante pour nous aujourd'hui, parce que c'est le contexte d'une controverse, d'une polémique, d'une guerre qui dure depuis des décennies avec l'Église catholique, apostolique et romaine, entre autres sur les sacrements. Et le réformateur, suivi par tous les théologiens et tous les pasteurs, et je pense tous les fidèles de notre branche du christianisme, voit dans cette annonce une affirmation. Jésus ôte le péché du monde. Seul Dieu ôte le péché du monde. Seul Dieu institue ce sacrement, et certainement pas un homme, et certainement pas une institution humaine, et certainement pas une hiérarchie humaine. C'est Dieu. C'est le Christ. Et quand Jean le Baptiste nous dit que le Christ enlève le péché du monde, il nous dit clairement la souveraineté du Christ sur le péché. Et au nom de quoi? Là encore, Jean le Baptiste est témoin. La traduction de l'évangile de Jean que nous avons lu emploie d'ailleurs ce mot, témoigner. Jean témoigne. Et il témoigne de ce qu'il a baptisé Jésus dans le Jourdain. Que Jésus était dans la foule, dans le Jourdain. Et quand il le baptise, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et ensuite, l'Évangile parle du lendemain. Le lendemain. Le lendemain, Jésus passe encore. Et Jean le Baptiste le désigne encore comme l'agneau de Dieu. Mais cette fois-ci, 2 des disciples de Jean le Baptiste décident de suivre le Christ. Et à partir de là, l'Évangile va s'attacher à suivre Jésus. Il assemble autour de lui les apôtres, ceux que l'on appellera les apôtres. Il commence son ministère, et cette articulation est en elle-même un enseignement. Dès lors que Jésus est désigné comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, son premier groupe de disciples se met en marche. Il accomplit son premier miracle pendant un repas de noces à Cana, et le ministère du Christ commence. Et ces 3 textes du jour s'articulent parfaitement. Le serviteur de l'Éternel dans Ésaïe est là. Ce serviteur-là entraîne André, Simon-Pierre, un disciple dont on ne connaît pas le nom, Philippe, Nathanaël. Et puis bientôt, quelques décennies plus tard, nous avons Paul de Tarse, nous avons l'Église de Corinthe, et nous avons la nôtre. Et toujours cette promesse que le péché va être enlevé du monde, et donc de chacun. Promesse immense qui éclaire le monde en tant que réalité historique pour des milliards d'humains en même temps. Et aussi le monde en tant qu'il nous atteint, en tant qu'il nous affecte, en tant que son péché nous environne et nous menace et nous habite. Quand l'évangéliste Jean, quand Paul parle de servir, il s'agit de rien moins que cela, ôter le péché du monde. Nous sommes au bénéfice de la bonne nouvelle.
c'est inscrit depuis notre baptême. Nous sommes au bénéfice de la bonne nouvelle et nous le savons tous. Nous le savons tous, chacun dans le rapport que nous entretenons, chacun d'entre nous, avec le Seigneur. Nous sommes au bénéfice de la bonne nouvelle, mais nous en sommes aussi les messagers, porteurs de la bonne nouvelle, acteurs de la bonne nouvelle, témoins actifs de la bonne nouvelle. Et servir, c'est sans doute admettre que si nous ne nous offrons pas en agneau de Dieu, nous formons Église au nom de l'agneau de Dieu, au nom du Christ, c'est-à-dire pour lui, c'est-à-dire surtout pour nos frères et pour nos sœurs dans le monde, c'est-à-dire pour le monde. À notre bénéfice, à chacun d'entre nous, évidemment. Il y a tellement d'assurance de la grâce et du salut dans le Nouveau Testament. À notre bénéfice, évidemment, mais aussi pour tout le monde, dans le monde, auprès du monde. Et dans le monde avec autant que possible, nous sommes quand même humains, avec autant que possible de la sereine patience de l'agneau. Avec autant que possible de la ferveur de Paul pour construire, pour souder, pour pratiquer, pour vivre l'Église du Christ. Servir évidemment avec la boussole du commandement que j'ai cité tout à l'heure, du commandement dont le Christ nous dit qu'il résume, qu'il contient, qu'il dépasse tous les autres commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Servir Dieu, c'est servir contre le péché du monde et c'est servir par l'amour. L'amour du prochain et pas seulement dans nos temples. L'amour du prochain englué dans le péché du monde comme nous le sommes nous-mêmes. L'amour donc, l'amour avec la liberté souveraine que nous a enseigné l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui a accepté cette destinée unique. Cet amour-là, donc. Amen.